Je vous salue, bien-aimés dans le Seigneur, encore en ce jour. Que le nom du Seigneur Yeshua soit puissamment béni. Et que la paix du Seigneur vous accompagne tous les jours, bien-aimés dans le Seigneur. Notre enseignement aujourd'hui va se trouver dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Merci Seigneur, merci pour ce jour. Béni soit ton nom Jésus. Papa Yeshua Mashiach, l'incomparable grand maître, notre Seigneur, notre Sauveur, le Père de notre chemin, celui qui nous conduit, Seigneur. Bénis ce moment, bénis tous ceux qui écoutent cette parole, Jésus. Et surtout, Papa Yeshua, que la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que lorsqu'on parle de liberté en Christ, c'est quoi être libre en Christ? Bon, c'est ça, nous allons essayer de répondre aujourd'hui à la lumière des Écritures. Lorsque, en tant que disciple de Christ, comment je peux affirmer que je suis libre en Christ? Comment tu peux affirmer que tu es libre en Christ? C'est quoi être libre en Christ, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que la liberté en Christ, c'est faire ce qu'on veut, aller où ce qu'on veut. Non, c'est pas ça la liberté en Christ. Comme la parole, nous n'allons pas créer. La parole du Seigneur répond toujours par elle-même. Lorsque la parole pose il y a une question dans les Écritures, il faut toujours aller consulter les Écritures. Bon, quand dans Galates chapitre 5, à partir du verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous allons essayer d'aller toujours dans les Écritures pour comprendre cela. Si nous prenons Galates chapitre 5, à partir du verset 13. À partir du verset 13. Oui, nous avons la liberté en Christ. Mais c'est quoi cette liberté-là? Frères, Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous disons c'est bien. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez de vous dévorer les uns des autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Bon, ici, le frère Paul nous donne la définition de ce que c'est que la liberté en Christ. Bon, le frère Paul nous dit ici que, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Bon, nous comprenons que la liberté en Christ, c'est vivre par Christ. C'est vivre selon Christ. C'est avoir la liberté en Christ, c'est avoir la force, c'est crucifier sa chair. C'est avoir la force de dominer sur l'homme ancien. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est mourir en soi-même afin que Christ puisse vivre en nous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça qu'il est dit dans Galates 2.20. Galates 2.20. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Galates 2.20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bon, nous voyons que la liberté en Christ, c'est être soumis à la parole de Christ.
Et quand tu es soumis à la parole de Christ, cette parole-là va assujettir l'homme ancien. En d'autres termes, la chair, la nature adamique. Et la liberté à Christ te donne la force de fuir le péché. Te donne la force de dominer sur le péché. Te donne la force d'avoir la victoire sur le péché. C'est ça la liberté en Christ. C'est pour ça que le frère Paul pouvait dire, malheureux que je suis, qui me libérera de ce... On va trouver cette écriture-là. C'est dans Romaines combien? Romaines 7. Romaines 7. Romaines 7. À partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? La loi loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand les commandements vinrent, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduit à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Alors, nous allons sauter l'écriture. Nous allons prendre à partir du verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bon, nous comprenons ici que quand Paul dit misérable que je suis, qui me libérera de ce corps, en d'autres termes, de cette nature charnelle, de cette nature pécheresse. Bon, nous comprenons que le seul être qui est capable de libérer un homme du péché, ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, quand Paul dit que ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais ce que je ne veux pas faire, je le fais. Nous comprenons que, bon, ici Paul parlait encore, quand il n'est pas encore rencontré Christ, bien sûr. Bon, quand un homme, ce que tu veux faire, tu n'arrives pas à le faire, mais ce que tu ne veux pas faire, tu le fais, là tu es encore esclave au péché. Mais la liberté en Christ, c'est avoir la force. C'est avoir la force de dire non au péché. Quand tu veux pécher, tu as la force. L'homme nouveau, autant pour moi, l'homme nouveau domine sur l'homme ancien. C'est ça la liberté en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est avoir la force, de dominer sur l'homme ancien. C'est avoir la force de dire non au péché. Si nous prenons Romaines 6. Romaines 6. Qu'est-ce que Romaines 6 nous dit? À partir du verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde?
loin de là. Nous qui sommes morts au péché. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, ce n'est pas demeurer dans le péché. C'est avoir la force de dire non. Quand ta chair veut te pousser à pécher, tu as la force en Christ. L'homme nouveau a la force d'assujettir la chair. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est lorsque Christ contrôle ta vie. Tu vis pour Christ. Tu respires pour Christ. C'est ça la liberté en Christ. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, en sa mort, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est quand le vieil homme a été crucifié. Que veut dire crucifier le vieil homme? Crucifier le vieil homme, c'est être mort avec Christ à la croix, et être ressuscité avec Christ. C'est ça crucifier le vieil homme. De telle façon que l'homme ancien, c'est-à-dire l'homme péché, l'homme qui aimait le péché, qui marchait selon le monde, selon la convoitise du monde, selon le train de ce monde, doit mourir. C'est ça, mourir avec Christ. Et maintenant doit ressusciter avec Christ, afin que l'homme nouveau puisse vivre. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, ce n'est plus être esclave du péché. Maintenant, nous sommes esclaves de Christ. Mais nous sommes libérés du péché de l'homme ancien. Maintenant, nous sommes une nouvelle créature. La liberté, c'est ça la liberté à Christ. Car celui qui est mort est libre du péché. La mort qu'on parle ici, c'est-à-dire c'est la mort quant à l'homme ancien, quant au péché. C'est-à-dire abandonner le péché. C'est ça la mort ici. Donc celui qui est libre, celui qui est mort est libre du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Bon, c'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est vivre pour Christ. C'est vivre pour Christ. C'est ça la liberté en Christ. Et quand tu vis pour Christ, alors Christ maintenant qui règne en toi, qui vit en toi, ce n'est plus toi qui vis. Maintenant, il te donne la force. Tu as la force maintenant. Par exemple, quand l'homme ancien, quand l'ennemi te dit commets l'impudicité, tu as la force de dire non, je ne vais pas commettre l'impudicité. Tu as la force de dire non, je ne vais pas tomber. Quand l'ennemi te dit vole, la liberté en Christ te donne la force de dire je ne dois pas voler. C'est ça la liberté en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La liberté en Christ, c'est aussi Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants et saints, agréables à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Bon, ici, c'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est s'offrir à Christ comme un sacrifice vivant. En d'autres termes, c'est laisser que Christ te tue. C'est laisser Christ te tue. C'est quoi être tué par Christ? Être tué par Christ, c'est laisser que, c'est abandonner la vie de péché. L'homme ancien qui régnait sur toi, qui dominait sur toi avant, c'est-à-dire cet esprit
qui agit dans les fils de la rébellion. C'est cet esprit de l'air, la puissance de l'air, le diable, qui régnait sur toi avant. Mais lorsque tu as rencontré Christ, Christ doit tuer l'homme ancien. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, la parole de Dieu nous dit ici que celui qui veut me suivre, c'est Christ qui le dit, qu'il renonce à soi-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à soi-même, c'est ça, Romains chapitre 12, verset 1er, offrir son corps à Christ comme un sacrifice vivant. Porter sa croix, quand l'Écriture dit de porter sa croix, ça ne veut pas dire que nous voyons souvent nos papas catho, papa catho, vous comprenez, hein? Avoir un crucifix. Porter sa croix, ce n'est pas avoir un morceau un croix en bois ici, un crucifix ici, là, en chaînette. C'est pas ça, porter sa croix. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous ne pouvons plus porter les croix en chaînette. Non. Nous ne pouvons plus porter l'objet de malédiction. Parce que le frère Paul nous dit, maudit soit celui qui est pendu à la croix. Nous ne pouvons plus porter l'objet de malédiction. Bon, la croix en chaînette, c'était l'objet de malédiction. On ne peut plus porter ça. Bon, nous comprenons que porter sa croix, c'est crucifier sa chair et accepter, participer aussi aux souffrances du Mashiach. Participer aux souffrances du Mashiach, à l'opprobre du Mashiach et suivre le Seigneur. Et dans la marche dans le Seigneur. C'est ça porter sa croix, bien aimé. C'est ça la liberté en Christ. Bon, porter sa croix, ce n'est pas porter une croix en planche comme ça là, marcher comme ça, montrer à tout le monde, chanter, dire qu'on porte la croix. Non, ça c'est pas porter la croix ça. Porter la croix, c'est crucifier l'homme en chien ancien, renoncer à soi-même et suivre le Seigneur. Quelles que soient les tribulations, les persécutions, être ferme dans le Seigneur, dans la marche, marcher sur le chemin étroit, resserré, tel que le Seigneur Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup de gens choisissent ce chemin, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu de gens trouvent ce chemin, bien aimé. C'est ça, porter sa croix. Bon, porter sa croix, c'est renoncer aux œuvres mortes, renoncer à l'homme ancien, crucifier sa chair, dominer sur sa chair, dominer sur ses pulsions, dominer, contrôler, avoir le contrôle de soi, accepter, participer aux souffrances de Mashiach. De même que Mashiach a souffert, armez-vous de la même pensée. Ne voyez pas étrange ce qui vous arrive quand vous participez, quand vous êtes dans la fournaise. Bien aimé, comme le frère Pierre nous a dit, c'est ça, porter sa croix. C'est ça la liberté en Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Alors nous allons prendre une autre écriture dans Colossiens. Colossiens combien? Colossiens 3 à partir du verset 5. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre. Bon, nous comprenons que la liberté en Christ, c'est faire mourir les membres, c'est-à-dire l'homme ancien. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est ça qui te donne la force de fuir ces choses. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Bon, c'est-à-dire, c'est l'homme ancien. Le autrefois ici, c'est l'homme ancien. Vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans les péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la minosité, à la méchanceté, à la calomnie, à la parole déshonnête, qui pourrait sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns des autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Bon, la liberté en Christ, c'est quand on s'est dépouillé de l'homme ancien, du vieil homme, c'est-à-dire la nature adamique. C'était cette nature adamique-là qu'on avait, qui nous poussait
à être loin de Dieu, à marcher selon le train de ce monde, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors nous allons prendre une dernière écriture. Nous allons prendre une dernière écriture. C'est Éphésiens combien? Éphésiens 2. Éphésiens 2 combien? Non, je suis monté là. Éphésiens 2 Corinthiens. Éphésiens 2 à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Bon, lorsqu'on dit que vous étiez morts, ça veut dire que c'est parce qu'on vivait, c'était quand l'homme ancien dominait encore sur nous. C'est l'homme ancien, l'homme adamique, le péché adamique, la chair, dans laquelle vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions tous aussi, nous étions de l'un homme. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bon, là, c'est l'identité d'un enfant de Dieu. Bon, nous comprenons ici que la liberté en Christ, déjà aussi, c'est connaître aussi son identité, sa position en Christ, son identité. C'est connaître que nous avons été transportés dans les lieux célestes en Christ. C'est ça la liberté en Christ. Parce que la liberté en Christ, ça ne consiste pas à faire ce qu'on veut, à vivre dans le péché, dire que non, le Seigneur a coulé son sang pour nous, bon, maintenant, je peux vivre comme je veux. Non. La liberté en Christ, ça l'apôtre Paul pouvait dire, demeurions-nous dans le péché parce que la grâce surabonde, loin de là. Bon, le sacrifice du Seigneur, c'est pas pour que nous continuions à pratiquer le péché, non. C'est la parole de Dieu dit qu'un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. C'est ça la liberté en Christ bien-aimé dans le Seigneur. Bon, c'est être celui-là. C'est pour ça que l'Écriture nous dit, on va prendre une dernière écriture. Cette écriture, c'est 1 Corinthiens combien? C'est 1 Corinthiens 15. L'écriture... alors, il y a une écriture que je cherche. Il est où cette écriture-là? C'est 2 Corinthiens 5 peut-être. Alors, c'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 15. Là, je vais encore voir la liberté en Christ, c'est quoi? 2 Corinthiens 5 à partir du verset 15. Commençons à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça la liberté en Christ. Bon, quand Christ est mort, il est mort pour tous. À la croix, Christ nous a portés avec lui. Et à la résurrection, il est ressuscité avec nous. Ce qui fait que maintenant, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais vivent pour Christ. Celui qui est mort et ressuscité pour eux. Bon, c'est ça la liberté en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La liberté en Christ, c'est vivre pour Christ. C'est vivre pour Christ. Ça, l'apôtre Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serais-je la nudité, les tribulations, la famine? On va procéder. C'est Romains 8, non? On va trouver cette écriture-là. Romains 8.
Romaines, c'est 8. Romaines 8. À partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la liberté en Christ. La liberté en Christ, c'est vivre pour Christ. Que le nom du Seigneur Yeshua vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, essayons de vivre pour Christ, c'est important. Vivons pour le Seigneur. Il est vrai dans ce corps périssable que nous avons, animal, ce corps, cette tente ici, il y a beaucoup de choses, ça nous éloigne du Seigneur. Il y a beaucoup de choses, mais ce n'est pas impossible quand même de vivre pour le Seigneur. Je pense qu'un enfant, nous devons demander la force au Seigneur, la grâce que le Seigneur nous fait grâce de vivre pour lui. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur Yeshua vous bénisse. Maranatha, le Seigneur vient bientôt, à la prochaine.